Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur comment améliorer le Capitaine Primaris. Merci à chacun d'entre vous, tous mes boss qui me soutiennent et qui me permettaient de faire de plus en plus de contenu. Ça me fait très plaisir et pour ce mois de septembre, je vais vous proposer bientôt des petits lives juste pour vous. Donc vous voyez un peu la liste des peintures que je vais utiliser. Elle n'est pas si étendue que ça, mais vous allez voir que je vais faire beaucoup d'allers-retours. C'est souvent ce que je fais quand finalement je vais venir peaufiner une figurine. Donc pour commencer, alors pour savoir, pour info, je pars sur la base déjà existante. Pour commencer, je reviens un petit peu avec de l'aéro tout simplement pour affiner un petit peu le dégradé sur le bleu. Il faut savoir qu'à l'aéro on peut viser assez juste et même si encore une fois la vitesse est accélérée évidemment, ça me permet quand même de viser en fait sur toutes les zones de bleu, donc cette fois avec du Royal Blue, avec une couleur assez sombre dans un premier temps, puis revenir tout simplement avec un mélange de Royal Blue et de blanc. Donc comme vous le voyez, il y a c'est à peu près du moitié-moitié, pour avoir l'équivalent finalement d'un Ice Blue pour ceux qui connaissent, enfin un bleu clair de toute façon, vous aurez compris, pour encore une fois lisser un petit peu mes dégradés sur l'ensemble de la pièce. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite, de procéder de la sorte. Ensuite je reviens directement avec du blanc, donc j'en profite pour passer un petit peu sur les petits parchemins par exemple, sur le haut de l'épée, sur toutes les zones où je veux qu'il y ait un blanc plus éclatant que ce qu'il est actuellement, sur le bas de la cape, sur le socle, enfin vous voyez, j'hésite pas. Donc je continue ensuite, je repasse au pinceau et je vais utiliser du Royal Blue et du blanc. Donc dans un premier temps du Royal Blue tout simplement pour recliner de nouveau mes dégradés. Vous remarquerez que j'ai très peu de peinture sur mon pinceau, Là on est sur des étapes où moins on a de peinture et mieux c'est, parce que ça va nous permettre un meilleur contrôle. Et ensuite je reviens avec du blanc, sachant que ce blanc là ça va me permettre d'encore plus booster mes lumières, sachant que je suis passé préalablement à l'aéro pour lisser un petit peu le tout. Là il s'agira d'être assez précis et assez juste pour ne pas avoir évidemment à revenir à l'aéro. Donc on y va vraiment délicatement. J'hésite pas par moment, selon la zone où je suis, à mélanger, comme vous l'avez vu là, du Royal Blue et du blanc pour refaire encore une fois un petit peu mes dégradés si nécessaire sur des zones un peu plus restreintes. Je continue ensuite avec du blanc tout simplement, dans un premier temps pour booster mes blancs sur tous les aspects non métalliques, comme l'Aquila qu'il a sur le torse ainsi que le bouclier, mais ça va me permettre aussi par moment de booster tout simplement les linings de blanc que j'ai sur le non métallique de la ceinture ou encore sur l'armure. Ça me permet vraiment le blanc me permet de tout faire, tout rehausser. J'en profite, c'est une session qui peut être un peu longue, mais qui va être cruciale. Je reprends ensuite l'épée, donc en rehaussant tout simplement de blanc les arêtes encore une fois. Donc plus on va répéter l'action et plus le blanc va être péchu, parce que je vous le rappelle, on dilue toujours sa peinture, et à partir de là, une fois qu'elle sèche, elle va être forcément un peu plus adoucie la teinte. Donc on va devoir répéter des mouvements. Donc là vous voyez vraiment j'essaye de booster et de cleaner mes différentes surfaces. Je reviens ensuite avec du matte yellow de chez Prince Auguste pour refaire mes transitions sur le jaune, sur le non métallique. Ça, de la même manière, ça va me permettre de doser finalement le ratio jaune du ratio un peu marron qui est présent sur toutes mes zones de non métallique doré. Vous remarquerez que l'épaulette est moins nickel que le reste, donc je vais revenir dessus tout simplement avec du whisky de chez Procolor. C'est l'équivalent du Snakebit Laser, c'est un espèce de marron jaune qui fonctionne très bien pour tout ce qui est doré. Et en fait je vais alterner entre jaune, whisky et de temps en temps un petit peu de jaune mélangé à du blanc. Ça va me permettre tout simplement de recliner mes différentes surfaces. Ce que je fais tout simplement, c'est que je reviens avec sur les zones qui ne sont pas suffisamment nettes, je reviens dessus avec la teinte la plus appropriée. Donc si je veux plus de lumière, plus de jaune ou de blanc. Si je veux plus d'ombre, tout simplement de la couleur whisky, ou ici par exemple de la couleur terre de sienne. Donc ce terre de sienne de chez Procolor, pareil, finalement c'est l'équivalent d'un marron rouge, sauf que j'aime bien utiliser finalement les Procolor même au pinceau, parce que c'est des peintures qui sont très chargées en pigments, déjà assez liquides, et qui permettent d'être utilisées avec juste un petit peu de dilution, et qui permettent d'avoir une accroche et une intensité de couleur assez intéressante, je trouve.
Donc là, vous voyez à peu près où j'en suis, hein, et je continue tranquillement avec le terre de sienne pour cleaner un petit peu mes différentes surfaces. Si vous trouvez que mes mouvements vont trop vite, n'hésitez pas à regarder cette première vidéo du coup avec le son, et la deuxième sans le son si nécessaire, une deuxième fois, de sorte à ralentir finalement la vidéo. Il y a un petit bouton sur YouTube qui vous permet de ralentir la vidéo autant que nécessaire pour que vous puissiez voir plus facilement les petits coups de pinceau. Donc vous voyez, hein, toujours pareil, j'utilise le flanc de mon pinceau, la pointe sert à diriger, à donner la direction au pigment que je pousse, et le flanc du pinceau sert finalement à toucher la zone qui me convient le plus, de sorte à ne pas être amené à faire plein de petits traits finalement avec la pointe de mon pinceau. Donc toujours, remarquerez aussi que j'oriente toujours ma figurine et mon pinceau de sorte à me faciliter le traitement. En faisant comme ça, finalement, ça m'évite d'avoir à essayer forcément de viser une zone, mais je vais vraiment me faciliter la tâche en procédant de la sorte. Je commence un petit peu le travail maintenant au noir, tout simplement. Encore une fois, là, le noir, ça va me permettre de travailler sur plusieurs surfaces différentes, dont le non métallique doré, puisque je vais vouloir et je vais viser des contrastes très forts comme dans tout non métallique, mais aussi, en fait, tout simplement pour démarquer, par exemple, les parchemins, pour faire des écritures sur les parchemins, pour booster un petit peu mes ombres aussi dans le bleu, même si c'est très léger. Pensez-y toujours, plus vous allez utiliser une peinture sombre et plus vous allez avoir besoin de la diluer pour avoir un rendu sympa. Donc je fais le pourtour du socle aussi en passant, hein, ça mange pas de pain, et je continue tranquillement en ombrant les cuirs avec du noir, puisque je veux vraiment que mes cuirs finalement me permettent de gagner en lisibilité sur la pièce avec une teinte assez sombre au final. Donc le non métallique, tout ce qui est cuir, tout ça y passe, même le bleu, hein. Donc vraiment le noir, c'est vraiment la teinte qui va me permettre un petit peu de scinder, de distinguer les couleurs, de booster les contrastes. Que ce soit le noir ou le blanc, ça va être des teintes qui vont être assez importantes pour gagner en lisibilité et sur les finitions sur une pièce comme celle-là. Donc je continue tranquillement mais sûrement. Alors vous remarquerez que la vidéo elle est plus longue qu'à l'habitude, mais c'est simplement parce que le travail est plus long, puisque la pièce est bardée quand même de détails, mais vous en faites pas, elle ne fait que 15 minutes, donc on a fait déjà la moitié du travail. Donc le laser brown va me permettre, de la même manière que précédemment, de cleaner en étant très dilué toutes mes zones de tissu. Pensez, hein, quand je dis très dilué, finalement c'est une consistance laiteuse, et l'objectif ça va toujours être d'avoir très peu de peinture sur le pinceau. J'insiste là-dessus pour avoir un bon contrôle de la peinture. Ensuite, tout simplement, je reviens au blanc, toujours sur les tissus pour booster un petit peu encore plus mes lumières, hein. Ça va me permettre sur le bas du drapé, sur quelques zones, d'avoir des lumières bien plus intenses. Je reviens un peu au non métallique sur l'espèce de nécron qui est mort sur le socle. Et cette étape-là va être cruciale parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir un contraste fort, marqué, pour faire bien ressortir le non métallique qui est sur le socle. Je commence ensuite le petit travail d'éclair. Donc je fais des petits éclairs en trompe-l'œil sur l'épée, de sorte à ce que finalement ça donne cette sensation de lame énergétique. Je vais essayer de faire des traits systématiquement et je vais essayer d'être le plus chaotique possible, c'est-à-dire d'essayer de faire des traits qui ne vont pas tous dans la même direction, sans quoi ça va pas paraître du tout naturel. Et pour ce faire, comme vous le voyez, je passe et je repasse, et quand j'ai deux traits qui se croisent, je vais pas hésiter à booster au niveau du croisement, juste avec un point de lumière pour montrer que l'intensité est d'autant plus forte. Je reviens de nouveau avec le noir pour booster mes contrastes sur le nécron qui est sur la base. Vous remarquerez, hein, encore une fois, quand je suis sur une étape comme ça, qui est plus de l'affinage finalement, j'hésite pas en fait, selon la teinte que je vais utiliser, à passer sur les différentes zones. Ensuite, je commence un peu mes friandes et mes petits marquages au niveau des parchemins qu'il a un peu partout, et pour ce faire, en gros, je charge bien mon pinceau, et puis ensuite j'hésite pas à avoir en fait juste la pointe cette fois qui touche, de sorte à vraiment faire mes tracés les plus fins et les plus simples possibles. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Donc je fais une forme la plupart du temps assez fine, et ensuite au besoin je vais l'épaissir, et en gros avec du blanc, hein, tout simplement, ça va me permettre petit à petit, à force de passage de blanc, de partir d'un blanc qui va finalement au séchage
être gris puisqu'il va s'estomper, ça va me permettre d'avoir au fur et à mesure tout simplement un blanc par endroit plus marqué, de sorte à ce que ça fonctionne et que par endroit mon freehand soit plus ou moins clair selon mes envies, selon le besoin et selon la façon dont je veux faire ressortir le freehand. Donc vous remarquerez qu'au fur et à mesure ça s'épaissit, et en fait j'épaissis toujours en essayant d'équilibrer le dégradé sur le freehand sur les différentes zones pour garder un freehand qui soit le plus équilibré possible. Vous remarquerez qu'il y a Royal Blue aussi dans les teintes que j'utilise, ça va venir juste après et ça va me permettre finalement dans un second temps d'affiner finalement le freehand en revenant avec du bleu pour rééquilibrer encore, pour corriger si jamais finalement mon petit symbole ultramarine est un peu trop bas, un peu trop haut, un peu trop épais. Tout ça, ça va aller dans la même direction, celle de la correction de la figurine. Donc je continue avec du Rust Pigment Red de chez Secret Weapon que je vais badigeonner sur toute la base du socle, tout autour du Necron. J'essaye de pas trop toucher le Necron, même si j'en mets un petit peu par endroit pour le lier. Et en fait, je vais pas hésiter aussi à en mettre un petit peu sur les pieds, même si vous le voyez pas sur la vidéo là. Donc le pigment, en fait, je le dilue simplement à l'eau, je le tapote ensuite sur les zones que je veux être les plus marquées, et ensuite, juste simplement à l'aide d'eau, je vais l'étaler de plus en plus. Avec juste l'étape d'avant, j'ai pris un petit pinceau brosse pour enlever les excédents de pigments sur les zones les plus volumineuses. Et maintenant, avec de l'orange pyrrole, donc c'est des pigments toujours de chez Seneller, je viens poser le pigment sur la zone la plus où je veux que ce soit le plus intense, hein, et ensuite je l'étale avec de l'eau. Donc vous remarquerez sur le socle une fois sec que le pigment quand même a tendance toujours à s'estomper. Je viens ensuite un petit peu habiller le drapé à l'arrière avec simplement 2 traits de Mephiston Red, et ensuite une fois ces 2 traits faits, je le fais le plus nettement possible et je viens corriger tout simplement au blanc, de sorte à ce que finalement mes traits soient les plus fins et les plus réguliers possibles. Vous remarquerez que la première fois que je fais mes traits, même s'ils sont pas réguliers, même s'ils sont pas parfaits, j'hésite pas à ce qu'ils soient un peu plus larges, ça me permet de les corriger, d'avoir quelque chose de bien net par la suite. Quand je suis passé au rouge, j'en ai profité tout simplement pour passer tous les petits sauts de pureté en rouge, et ensuite j'éclaircis dans un premier temps avec du Troll Slayer orange, et dans un second temps avec un mélange de Troll Slayer orange et de blanc, de sorte à avoir des éclaircies de plus en plus marquées. Donc vous remarquerez que bon, la vidéo elle est quand même elle est accélérée en x4 quand même, donc vous remarquerez que mes coups vont assez vite, mais prenez votre temps chez vous, surtout à appliquer les méthodes sans vous précipiter. Là c'est vraiment juste pour que la vidéo soit relativement digeste, parce que 15 minutes c'est déjà pas mal pour beaucoup d'entre nous, mais vous prenez votre temps. Donc j'ai décidé de décrocher la tête, comme vous le voyez, ça me permet d'y accéder plus facilement, parce que sinon c'était une tannée. Alors autant sur du tabletop ça va, mais sur ce genre de pièces là c'est compliqué. Donc dans un premier temps je suis venu avec du Tannet Flèche pour lisser un petit peu les différentes surfaces. Ensuite je suis revenu juste au noir pour finalement la jonction avec l'armure du Space Marine. Et maintenant je reviens avec un mélange de Tannet Flèche et de blanc pour éclaircir, avant d'éclaircir finalement sur les dernières étapes directement avec du blanc, de sorte à vraiment booster. Je reviens ensuite, en fait je voulais faire un effet d'OSL qui part de la collerette de l'armure. Aussi je reviens avec du Mephiston Red dans mon aéro que je vais pchiter sur la partie basse du visage, pour faire comme si vraiment finalement la lumière qui venait de l'intérieur du plastron, comme vous le voyez là, du coup elle va venir éclaircir le bas du visage du Space Marine Capitaine. Pour ce faire, tout simplement, à l'aéro, je vais passer d'abord du Mephiston Red, puis du orange, que ce soit sur le visage, comme vous le voyez là, ou dans l'intérieur de la collerette, pour bien montrer que la source de lumière vient d'en dessous. Alors, c'était la première fois que je faisais ce genre d'effet. Vous remarquerez à la fin que ça fonctionne, mais c'est pas idéal, donc je pense que je vous referai un petit tuto là-dessus une fois que le sujet sera encore mieux maîtrisé. Le visage est pas super propice non plus. Je pense que j'aurais préféré finalement peindre directement le visage casqué qui fonctionnait à mon goût beaucoup plus. Donc je repasse un peu au Troll Slayer orange pour bien marquer l'effet, et je vais revenir ensuite tranquillement mais sûrement au pinceau, toujours au Troll Slayer orange, pour marquer d'autant plus les arêtes. Ça va me permettre de vraiment marquer le fait que la lumière vient d'en dessous et que cette lumière là est orange, contrairement à la lumière zénitale qui elle est plus neutre et plus blanche.
Donc je reviens ensuite au Mephiston Red pour affiner un petit peu le tir et pour avoir des dégradés un peu plus justes sur le visage. Ça permet vraiment de finalement marquer, refaire les transitions. Ça permet d'avoir un résultat assez sympa. Donc je continue tout simplement avec du blanc pour booster un petit peu mes arêtes. Donc j'abuse pas trop du blanc parce que sinon on perd le côté éclairci à l'orange. Mais c'est vraiment juste quelques touches. Et je vais en profiter du coup pour commencer à poser les yeux, tout simplement, le début des yeux. Donc vous remarquerez que je rehausse tout simplement avec le flanc du pinceau, je viens caresser la figurine pour éviter d'avoir à viser juste. Ensuite, avec du Dark Sea Blue de chez Prince Auguste, je vais commencer à poser quelques ombres, mais focaliser plutôt sur la partie haute du visage, avec quelques petites touches en bas, mais très peu, et surtout je vais faire la pupille des yeux que je vais ensuite corriger de nouveau à l'aide de blanc. Donc souvent c'est comme ça que je procède, hein. Je la fais une première fois, puis je la corrige directement avec du blanc. Une fois la tête collée sur le Space Marine, tout simplement je reviens un peu booster l'effet avec du orange, puis du rouge sur la collerette pour essayer de marquer le fait que la lumière vienne de l'intérieur de la collerette. Donc je reviens ensuite au rouge pour faire des transitions et pour aussi booster un petit peu le rouge sur la collerette, encore une fois, pour montrer que l'effet vient de là. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas si ce n'est pas déjà le cas à souscrire à ma chaîne, à poster en commentaire si vous avez la moindre question, c'est toujours bienvenu. Le petit pouce bleu des familles m'aide beaucoup pour le référencement, donc pensez-y s'il vous plaît. Le Facebook et Instagram si vous voulez voir les dernières figurines que j'ai peint et les figurines qui vont probablement arriver par la suite sur la chaîne. Et enfin bien sûr si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à venir me soutenir sur Patreon, ça fait plaisir. Et vous aurez accès à un groupe sur lequel je pourrai venir vous donner des conseils personnalisés. A bientôt pour la prochaine vidéo.